L'Institut Luzolo, sous la coordination du préfet des études Théo Kibungu, l'une des écoles de la communauté baptiste du Congo, Sebeko en sigle, qui organise les options suivantes: biochimie, maths physique et construction, a réuni ses élèves pour leur transmettre la bonne moralité. Soucieux de mieux faire, les élèves de ces navires de savoir étaient en face de leur mentor ce mardi 10 octobre 2023 dans le cadre des cultes scolaires au temple de la Seko Kikwide, deuxième chambre à Kikwit. Comme dit la parole de Dieu, je cite: mon peuple périt faute de connaissances. Fin de citation. Osée chapitre 4, verset 6. Les autorités de l'Institut Luzolo ont adopté la philosophie d'une pierre deux coups pour présenter aux apprenants le règlement intérieur qui régisse cet établissement scolaire conventionné protestant. La première partie du règlement a été lue par le préfet des études, Théo Kibungu. Nous ne vendons rien à l'école. Aussi longtemps que vous êtes appelés élèves, nous vous demandons de payer les frais scolaires. L'article dit demande ceci: tout élève est obligé de payer les frais scolaires exigés par l'école. Le montant pour le premier trimestre s'élève à combien? 65 000 pour tous les élèves. Les parents sont invités vendredi. Vendredi, il y aura l'assemblée des parents. Nous avons remarqué dans les classes supérieures, s'il vous plaît, il y a les élèves de 4e qui ont changé de montant à payer. L'école demande 65 000, dans le comité des élèves écrivent 85 000, 105 000. Raison pour laquelle nous avons invité tous les parents ce vendredi pour les communiquer officiellement ce que chaque élève doit payer pour le premier trimestre. Que vous soyez en scientifique, que vous soyez en construction, les montants est les mêmes. Au premier trimestre, tout élève paye 65 000 pour les frais scolaires. Ça, c'est l'article 2. L'élève qui ne peut pas le faire sera obligé d'être chassé de l'école. Article 3. J'insiste. Le port de l'uniforme est obligatoire. L'article 3 dit: le port de l'uniforme est obligatoire. Faut que silence. Pour cet article, demain, nombreux vont rater le cours. Le port de l'uniforme est obligatoire. Qu'est-ce qu'on appelle uniforme? 1. Pantalon ou jupe, bleu ou noir. On n'est pas exigeant. Je suis en train de citer ce qu'on appelle l'uniforme. Pantalon ou jupe, bleu ou noir. Le pantalon doit refléter la taille de l'élève. Ne nous amenez pas les gros pantalons. À partir de maintenant, où je mets ces articles à votre disposition, nous ne voulons pas voir les pantalons qui ne reflètent pas la taille de l'élève. Les jupes, jusqu'aux chevilles, ça suffit des jupes longues, qu'on appelle communément des jupes célestones. Ne nous amenez pas des jupes jusqu'au niveau des genoux, non et non. À partir de demain, vous ne ferez pas d'école avec de gros pantalons. Vous ne ferez pas d'école avec de gros jupes. Les chemises, manches longues ou courtes pour les garçons. Les garçons sont libres de porter les chemises, manches longues ou courtes. Les filles, les boubous. Les filles, les boubous. À partir de demain, s'il
tout élève. Les chaussures autorisées sont les têtes de couleur noire pour tout élève. Cela était écrit dans les règlements de l'école et nous avons même écrit dans les billets de vacances. Il y a des élèves qui sont comportés comme l'école a exigé. Mais quand je cherche les couleurs, il y a des têtes de couleur blanche. Oui, aujourd'hui on va s'accepter. Au nom de mon Dieu, nous sommes à l'église. De même, pas de têtes noires, pas d'accès à la classe. Pas de boubou, pas d'accès à la classe. Les têtes autorisées sont des couleurs noires. Je sais qu'il y a des élèves qui sont petits qui préfèrent vivre tout ça de même. Et nous les vivons. Quand vous avez les têtes de couleur blanche ou autre couleur, la sanction c'est quoi? C'est le retour en famille. On vous retourne en famille pour aller suspendre la couleur de votre tête. Article 4. Les pantalons jeans, les bijoux, les chaînettes, les hauts talons, les souliers, les bagues, les chapelets, les gourmets, les foulards, les chapeaux, les habits de taille basse sont des ports interdits à l'école. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire les chaînettes ici. Dès que nous sortons, enlevez votre chaînette. Enlevez vos bagues. Si vous êtes marié, à la maison, pas à l'école. Enlevez vos bagues. Enlevez les chapeaux. Enlevez les foulards. Tous ces éléments-là n'enlèvent plus à l'école à partir de maintenant. On voit quand même ça. Mais maintenant que je lis les règlements, si vous avez besoin de ça, mettez cela dans vos sacs. Il y aura des gens, les enseignants sont bien informés. Ils passeront pour les corbeaux dans vos salles de classe. Tous ces objets, quand vous faites cela, nous confisquons et la prison c'est le travail manuel. Confiscation et l'invitation des parents pour le travail manuel. Article 5. Les français et l'anglais sont les seules langues autorisées à l'école. Si vous ne parlez pas bien le français, parlez en anglais. Si vous ne parlez pas bien l'anglais, parlez en français. Pour cet article, nombreux sont les élèves qui vont nous laisser. Je cite. Pour cet article, fini avec les diplômes à l'école. Fini avec les lingala à l'école. Pour la première fois, vous parlez à lingala, on vous saisit. La punition c'est 5 000 depuis. C'est bien écrit dans les règlements. On vous saisit afin de parler à lingala à l'école. En kikomo à l'école. La punition pour la première fois, 5 000. Deuxième fois, on vous saisit, on évite les parents pour un congé temporaire de 3 jours. Troisième fois, on vous saisit toujours à quel parler les Kikomo, les Lingala, on évite encore les parents pour un renvoi temporaire. S'il vous plaît, chers élèves, faites un effort pour parler en français, même en mauvais français. On va porter des collections. Il y aura des collectifs que nous allons porter. Les chefs de classe sont les premiers à mettre des longueurs en classe. Les chefs de classe remplacent les préfets. Ils remplacent les chargés de discipline. Vous êtes les premiers à dénoncer les élèves qui ne parlent pas en français dans votre classe. Quand on attend les lingala, est-ce que vous ne citez pas les promoteurs ou les élèves qui parlent lingala, c'est les chefs de classe qui subissent la punition. Je vous informe que les Kikomo et les lingala, nous mettons fin avec ces deux langues à l'école. On vous invite de parler en français. Voici les quelques premiers articles que je voulais mettre à votre disposition. Nous voulons vivre un changement cette année. Nous voulons vivre un grand changement comme l'a dit notre prédicateur de ce matin. Manifestons l'amour de notre école. Pour l'article 6, je termine là-bas.
port de téléphone est interdit à l'école. N'amenez pas vos téléphones à l'école. Je vous dis, au nom de la direction scolaire, les téléphones visibles seront confisqués et gardés à la direction scolaire. Il n'y a pas de punition. Vous viendrez détruire le bureau, vous n'en trouverez même pas. Plus de téléphone à l'école. Les matins, laissez le téléphone à la maison. À midi, rentrez et récupérez votre téléphone. Si par mécanique, vous avez amené votre téléphone en classe, laissez-le convenablement dans votre sac et fermez. Mais quand un téléphone sonne en classe et que l'enseignant nous fait le rapport, c'est pour le prendre pour de bon. S'il vous plaît, les parents viendront, l'État viendra. Nous avons notre constitution. Notre constitution, c'est les règlements. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de punition pour les morts de téléphone saisis. Mettez vos téléphones aujourd'hui. Vous les fermez à la porte. Et la seconde partie était complétée par l'un des enseignants, M. Mia Lagrasse. Article 7. L'accès dans la salle de classe au début des cours ou à la récréation se fait à 2 rangs parallèles et en silence. La sortie des classes se fait suivant le même rythme. Sanction. Travail manuel. Article 8. Tous les élèves, sans exception de sexe ni d'âge, sont obligés de participer aux activités scolaires et parascolaires à l'école. Par activité scolaire, il faut attendre les cours, les examens, qu'ils soient organisés dans une salle de classe ou à l'extérieur. Les activités parascolaires comme le sport, le travail manuel, le salut au drapeau ou le culte. Sanction, travail manuel. Article 9. Chaque élève doit prendre part au salut au drapeau national qui a lieu chaque lundi de 7h10 à 7h20. Sanction. Travail manuel. Article 10. Le culte matinal est obligatoire. Il est organisé chaque mardi de 7h juste à 7h25. Sanction. Travail manuel. Article 11 alinéa A. Toute absence à l'école doit être justifiée. Sanction. Travail manuel. Alinéa B. À partir de 3 absences non justifiées, sanction, invitation des parents et travail manuel. Alinéa C. À partir de 10 ou 15 absences non justifiées, sanction, invitation des parents et renvoi définitif. Article 12. Il est strictement interdit de manger dans la salle de classe. Sanction, travail manuel. Article 13. Il est strictement interdit d'écrire sur les bancs, au mur, dans les livres ou sur n'importe quel autre objet de l'école. Sanction, achat des litres de vernis pour écrire sur le banc, achat des litres de peinture pour écrire au mur, achat des nouveaux livres pour écrire dans le livre. L'article 14 a été déjà dit, nous passons à l'article 15. Par prudence, il est conseillé, voire obligatoire pour les élèves filles, de porter une culotte et un soutien dans son uniforme. Sanction. Retour à la maison et travail manuel. Article 16. La propriété du corps est vestimentaire et des règles. Sanction. Retour en famille pour reprendre la toilette. Article 17. Les chevelures de l'élève
Sanction. Retour à la maison pour tournaison et travail manuel. Article 18. Le silence est exigé partout où l'on a besoin. Pas de criades inutiles. Sanction. Travail manuel. Article 19. Tout tricheur mérite la cote 0. Article 20. Les promenades inutiles sont interdites pendant les heures de cours. Sanction. Travail manuel. Article 21. Le maquillage excessif est interdit. Sanction. Retour en famille et pour reprendre la toilette. Article 22. Pendant la récréation, tous les élèves doivent être dehors et non dans les salles de classe. Sanction. Travail manuel. Article 23. Au passage de l'autorité, l'élève s'arrête et s'il était assis, il se met aussitôt debout pour lui témoigner estime et respect. Sanction. Travail manuel. Article 24. Tout élève veille à apporter à l'école ses objets classiques. Cahier, journal de classe, stylo, crayon, règles, manuel nécessaire, emballé dans un sac bien fermé et intact. La prise des notes est obligatoire. Sanction. Complète les notes et travail manuel. En cas de récidive, convocation des parents pour un renvoi temporaire. Article 25. Tout refus de présenter un devoir, une interrogation et un examen entraîne la cote nulle. Sanction. Invitation des parents et travail manuel en cas de récidive, congé temporaire. Article 26. Le refus de la pratique professionnelle entraîne la cote nulle. Sanction. Invitation des parents et travail manuel. En cas de récidive, renvoi définitif. Article 27. Ne pas apporter une arme blanche, couteau, ciseaux, rasoir, barre de fer, chaîne de vélo ou chaîne de moto, clou. Sanction. Invitation des parents et travail manuel. En cas de récidive, renvoi définitif. Article 28, alinéa A. Les querelles, les bêtes disputes, la danse obscène, les injures, les réponses insolentes et les mots déplacés sont interdits à l'école. Sanction. Invitation des parents et congé temporaire de 3 jours. Alinéa B. Les bagarres, le vol, le concubinage, les amitiés non transparentes, la prise de cigarettes, tabac, chanvre et de l'alcool ainsi que toutes les formes de viol et de violence sont interdites à l'école. Les filles enceintes sont interdites de fréquenter l'école pour des raisons d'études. Sanction. Conseil de discipline et renvoi définitif selon la gravité. Article 29. Il est interdit aux élèves d'apporter dans les sacs scolaires des vêtements supplémentaires autres que l'uniforme. Sanction. Confiscation du vêtement non autorisé. Article 30. Tout élève chassé de l'école doit retourner immédiatement à la maison. Sanction. Invitation des parents et travail manuel. Article 31. Ne pas apporter des faux parents à l'école. Sanction. Renvoi temporaire en cas de récidive. Renvoi définitif. Article 32. Ne pas troubler l'ordre de l'école ou inciter à l'insoumission. Sanction. Conseil de discipline
directeur des études ou le préfet des études. Sanction, travail manuel en cas de récidive, invitation des parents et renvoi temporaire. Article 34. Ne pas arracher un communiqué ou tout document affiché au valve. Sanction, conseil de discipline et renvoi définitif. Article 35. Un respect conditionnel aux autorités et ceux qui assument une part de responsabilité à l'école. Sanction, conseil de discipline et renvoi temporaire ou définitif selon le cas. Article 36. Les matières fécales et urines doivent être déposées dans les trous des WC. Sanction, travail manuel qui est le lavage des WC. Article 37. L'école est apolitique. Aucune manifestation partisane du type politique ne peut avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Sanction, travail manuel. Article 38. Si pour une saison ou pour une autre, un élève est renvoyé de l'école, les frais déjà payés ne seront pas remboursés. Article 39. Tout élève reconnu fauteur de troubles au sein de l'école sera définitivement renvoyé de l'école. Ne voulant pas rater l'occasion, nous avons profité à avoir le dernier mot du préfet des études, Théo Kibungu. Nous sommes dans la 15e communauté qu'on appelle la Sebeko. Monsieur le pasteur, nous sommes une école conventionnelle protestante. Dans nos habitudes, avant la science, avant d'apprendre aux élèves la technique, les enfants doivent d'abord connaître la parole de Dieu. Il est organisé chaque mardi de 7h30 à 7h45 un culte matinal à l'intention de tous les élèves. Mais nous avons saisi particulièrement cette occasion pour mettre à la disposition de tous les élèves ce que nous appelons les règlements d'ordre intérieur de l'école. Nous venons de passer avec les élèves un mois durant et nous avons évolué avec les enfants. On a dit que les enfants se comportaient très bien au niveau de l'école, mais nous avons voulu lire à leur intention tous les règlements de l'école aujourd'hui, cet après-midi. Messieurs les journalistes, je sais que dans toute société, il y a des lois. S'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie qui règne. Raison pour laquelle nous avions voulu mettre à la disposition de nos élèves les règlements, comment ils doivent se comporter à l'école. Nous n'allons pas à l'encontre des droits de l'homme. Nous respectons les règlements parce que la réussite, pour le bon travail, nous devons, pour réussir dans un bon travail, c'est toujours dans la discipline. Et s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de réussite. Raison pour laquelle les règlements que nous venons de lire ne vont pas à l'encontre des droits de l'homme. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant de lire les règlements auprès des enfants, nous avions commencé d'abord par inviter les parents. Il y a eu l'assemblée des parents. Ils sont les premiers à connaître les règlements d'ordre intérieur de l'école. Ce sont eux qui nous envoient les enfants. Comme nous les avons sensibilisés, tous les parents savent qu'à l'école, on ne tolère pas les retards. Ils sont vraiment autorisés de réveiller leurs enfants tôt le matin pour l'école. Et chaque parent doit calculer la distance qui sépare sa maison avec l'école pour réveiller l'enfant à temps. Les parents savent qu'à l'école, nous exigeons la propriété. L'élève sale est toujours retourné. L'élève qui a les uniformes qui ne sont pas propres sont toujours retournés. Raison pour laquelle nous avions sensibilisé les parents. Et nous demandons aux parents d'aider l'école. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de bon fonctionnement si les parents nous abandonnent. Nous demandons aux parents de nous aider à respecter les règlements que nous avions lus aussi à leur intention. Bon, nous demandons aux enseignants seulement de conseiller nos enfants comme les leurs. Ce sont les élèves. Là où l'élève se conduit très mal, dans un premier temps, au lieu de sanctionner, qu'il commence par conseiller. Nous avons tenu des réunions avec les enseignants. La punition vient en deuxième ou troisième position. Les premières punitions, ce sont des conseils. D'abord, nous allons avec les conseils, ainsi de suite. De ne pas trop être brutal envers des enfants. Voici un message que je pouvais lancer à nos enseignants. Monsieur le préfet, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le préfet. Nous rappelons que il y a eu plus de 40 règlements qui ont été lus à l'intention des élèves. La séance a été clôturée par une note musicale de l'orchestre de l'Institut Luzolo.